Vous êtes avec nous en direct sur Europe 1 et nous vous remercions. Yves Lefebvre, patron du syndicat des policiers Unité SGP Force Ouvrière. Yves Lefebvre, mieux rémunérer les heures de nuit, c'était une vieille revendication syndicale. Vous êtes satisfait ce matin ? Ah oui, je suis satisfait de l'annonce de l'allocation du travailleur de nuit, parce que les heures de nuit, elles sont payées, je dirais, une mendicité, à 97 centimes d'euros de l'heure effectuée. Donc nous, depuis 2015, nous avions constitué le dossier du statut travailleur de nuit. Donc après la reconnaissance, on va dire, statutaire, maintenant il y a la reconnaissance indemnitaire. Donc maintenant, place aux négociations avec les services gestionnaires du ministère de l'Intérieur, en l'occurrence la direction des ressources et des compétences de la police nationale, pour déterminer le montant de l'indemnité. Parce qu'il est bien évident que si cette annonce est particulièrement appréciable et appréciée, maintenant on va voir la déclinaison des montants, mais je reste, je dirais, très positif en la matière. C'est une vieille revendication qui est satisfaite et j'en prends acte comme je sais en prendre acte. Alors, votre satisfaction, évolution statutaire, évolution des rémunérations, dites-vous. Il y a également, dans le discours de ces dernières heures, après la visite du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur à Nice, celle d'Emmanuel Macron cette nuit, une forme de reconnaissance politique. Ces gestes symboliques sont également importants par rapport au climat qui règne en ce moment dans le pays. Oui, vous savez, depuis le remaniement gouvernemental, je n'ai eu de cesse de dire que les mots d'amour c'était bien, je préférais les gestes d'amour, les actes d'amour. Oui. Là, on est passé aux actes d'amour, autant à Nice avec le classement de la ville de Nice en secteur dit difficile. Donc là aussi, ça va représenter de l'indemnitaire pour mes collègues niçois, avec un apport de 60 effectifs supplémentaires. C'est déjà ça, c'est déjà bien. Et maintenant, l'allocation du travailleur de nuit. Pour nous, c'est 3 revendications satisfaites dans le principe depuis samedi. Mais je dis maintenant, comme j'ai eu à le dire ce matin au cabinet ministre, maintenant il faut qu'on détermine les montants et on sera très vigilant en la matière. Mais sachons, je dirais, apprécier le plaisir de ces annonces. Yves Lefebvre, je rappelle que vous êtes le patron du syndicat des policiers Unité SGP Force Ouvrière. Visiblement, cette situation des pots, elle était connue et de longue date. Je ne sais pas si elle a été connue. Moi, je l'ai découverte très sincèrement. Je l'ai découverte il y a un matin sur la revue Street Press. Bien évidemment qu'il y a eu enquête. Il y a eu enquête en amont de l'IGPN avec des conclusions remises par l'IGPN, des conclusions de l'enquête en mois de février de cette année. Bon, derrière, on a eu bien évidemment et malheureusement la Covid-19 qui a entraîné du retard dans tout. Et aujourd'hui, il y a les sanctions de prise. Il y a 5 sanctions. Salomé Legrand l'a dit avec pertinence. 5 sanctions de prise et une 6e qui sera traduite devant le Conseil de discipline à la rentrée en septembre ou octobre. En tout état de cause. Maintenant, les faits sont matérialisés par l'enquête de l'IGPN. Il doit y avoir sanction. Et qui plus est, pour la 6e personne, le 6e fonctionnaire, qui a manifestement tenu des propos injurieux, grossiers, racistes, à l'encontre de personnes au dépôt. On ne peut pas tolérer ces situations-là. On ne peut pas les tolérer. Comment vous expliquez justement que ces situations dites intolérables, malgré tout, aient lieu? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de recrutement trop massif, trop rapide dans la police? On a parlé souvent de cette fameuse promotion Valls lorsqu'on a recruté à l'époque de ce Premier ministre de nombreux policiers. Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire en filigrane, ce problème dans l'affaire du dépôt? Je pense pas qu'on puisse. Je pense pas. Je me suis déjà prononcé là-dessus. On peut pas parler de syndrome Manuel Valls, enfin génération flicard Manuel Valls. Non, il y a eu un recrutement massif qui venait pallier aussi. Vous savez, on pourrait faire l'effet domino et penser à ceux qui ont supprimé des milliers de postes en amont de Manuel Valls. Donc, oui, mais on n'a pas eu le temps de les former, peut-être, ces policiers. Le problème, si ils ont été formés à l'époque, le problème qu'il y a, c'est que ces policiers, quand ils sortent d'école de police, comme tout policier, comme tout élève gardien de la paix, élève officier, élève commissaire, il veut faire de la voie publique, il veut faire un métier de flic, il veut faire, passez-moi la métaphore, mais passer du jeu du gendarme et du voleur à la réalité du quotidien, préserver la sécurité. Et là, il se retrouve dans un rôle de maton, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est pas un boulot de flic. Donc ce qui n'excuse pas en rien, entendons-nous bien, je ne cherche pas à excuser les propos, l'entraînement s'en faut, et ils doivent être sanctionnés. Maintenant, c'est le contexte. Je pense très sincèrement qu'il faut qu'on crée un corps intermédiaire, financé à la fois par la justice et sans doute par l'intérieur, pour permettre d'avoir certainement pas des gardiens de prison, parce que les personnes au dépôt ne sont pas emprisonnées, ne sont pas encore condamnées. C'est pas le farouche défenseur de la présomption d'innocence, il me dira le contraire que je suis. Maintenant, il faut qu'on trouve un corps intermédiaire. C'est pas du boulot de flic. Donc on en arrive avec des gamins qui sortent de l'école, qui découvrent, au lieu de découvrir le vrai métier de policier, découvrent du boulot
gardiens, Et dans un contexte extrêmement compliqué. De violence, d'actes terroristes. Donc voilà, il faut tout contextualiser par rapport à ça. Et je crois le plus grand enseignement qu'on doit tirer de cette situation, c'est justement remédier à cet emploi au quotidien d'agents dont on a besoin sur la voie publique. Et ce sera sûrement un débat à mettre sur la place lorsqu'on sait que 10 000 policiers supplémentaires doivent être, après les annonces de Jean Castex, recrutés en France dans les 2 années qui viennent. Merci beaucoup Yves Lefebvre, patron du syndicat de policiers Unité SGP Force Ouvrière, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.